Aujourd'hui, le panier vending, c'est une révolution dans le monde de la boulangerie. C'est une machine qui va cuire du pain, qui va le stocker et qui va le vendre. Cette machine, je l'ai conçue parce que j'en avais besoin. Parce que, en étant artisan, je me suis dit que si j'arrivais à vendre du pain plus longtemps, sans générer des coûts supplémentaires pour mon entreprise, je serais plus rentable. Donc, j'ai cherché à développer mon entreprise et c'est comme ça que m'est venue l'idée de développer le panier vending. Je me suis aperçu que les distributeurs qui existaient à l'époque n'étaient pas adaptés à ce que je voulais faire. Il y avait des simples distributeurs qui vendaient déjà du pain qui était déjà entièrement cuit par le boulanger. Si je mettais, admettons, 30 baguettes dedans et que j'en vendais 10, ben, j'étais bon pour en jeter 20. Ou si j'en mettais 30 baguettes dedans et on m'en demandait 40, je faisais 10 clients qui n'étaient pas servis. Donc je me suis dit qu'il faut faire une machine qui cuit au fur et à mesure qu'elle vend. Donc comme elle n'existait pas, je l'ai faite. Le pain que je fais dans ma boulangerie, je finis la cuisson entièrement tout de suite. Et le pain que je mets dans le panier vending, je le cuis que 12 minutes, c'est-à-dire je le pré-cuis. Le pain, il va se garder plusieurs heures, plusieurs jours même, jusqu'à 3 jours. Et après, je vais le mettre dans la machine. Il est prélevé automatiquement par la machine, mis au four, cuit, stocké dans un magasin et après distribué. Donc, pas cuit, pas perdu, quoi. Le distributeur, dans la façade de ma boulangerie, n'a pas, contrairement à ce qu'on peut penser, vampirisé les ventes du magasin. Au contraire, elle m'a ramené une nouvelle clientèle qui n'existait pas, que je ne pouvais pas servir, qui passait à des horaires où j'étais pas ouvert et qui allait soit chez un autre boulanger, soit dans une grande surface pour être servi. Cette clientèle-là, elle s'est rapprochée de moi en sachant que j'étais capable de leur vendre un pain chaud, croustillant et frais à n'importe quelle heure. Ben, les ventes, essentiellement, sur le panier vending, démarrent vers 18h. De 18h à 21h, c'est là qu'on fait 80% du chiffre d'affaires du panier vending. C'est-à-dire que quand je ferme mon magasin, c'est là que le relais va être pris par le panier vending et va faire des ventes additionnelles à mon magasin en générant un chiffre d'affaires supplémentaire et de l'ordre de 50 000 € par an. J'ai mis plusieurs paniers vending déjà parce que j'avais un outil de travail et j'avais du personnel qui me permettait de produire à peu près 700-800 baguettes supplémentaires tous les jours. Donc j'ai mis 5 paniers vending qui, eux, cuisent les baguettes et les vendent pour moi, quoi. Les 5 paniers vending me rapportent environ 20 000 € par mois de chiffre d'affaires. Voilà. Donc un peu plus de 200 000 € par an de chiffre d'affaires avec une marge très confortable. Cette machine, aujourd'hui, elle vaut quand même 55 000 €. Et si je fais le rapport recette-dépense, cette machine, le premier mois d'installation, me ramène déjà de l'argent. Si on va l'acheter sur un crédit ou un leasing de 48 mois, on va rembourser environ 1 200 € par mois. Et la machine, elle peut générer jusqu'à 6 000 € de recettes supplémentaires tous les mois. Donc, c'est très facile d'amortir le panier vending. En tant qu'exploitant de panier vending, je gagne de l'argent. Donc, moi, mon but, c'est d'acquérir des paniers vending, de les exploiter et puis d'en faire profiter éventuellement mes collègues boulangers. Ben, chaque jour, je vends 150 baguettes avec la machine. Il faut s'organiser pour fabriquer le pain. Et puis, ce qui est bien, c'est un pain pré-cuit. On peut le stocker pendant 72 heures au frais. Et puis, à tout moment, on peut charger. On n'a pas besoin de le faire en pleine nuit. C'est pas du pré-cuit surgelé, c'est du pain frais et chaud, hein. Tous les jours, les gens ils disent comme quoi que le pain il est vraiment bon, que c'est un pain exceptionnel, quoi. En l'espace d'un an, j'ai fait 55 000 € de chiffre d'affaires. Pour amortir une machine, il faut compter un an et demi, 2 ans. Il faut en vendre 41 par jour, quoi. Et à l'heure actuelle, j'en vends 150 par jour, en moyenne, quoi. Ça veut dire que je gagne de l'argent. Ouais, il me semble que je ne suis pas perdant. Autrement, j'en aurais pas mis 3, quoi, c'est sûr. J'ai 3 machines. Elles marchent toutes les 3. Voilà.
suis lancé dans cette aventure en mettant 2 distributeurs de pain à disposition de la clientèle. Elles sont en fonction depuis 7 mois et nous avons fait 50 000 baguettes. On tourne à peu près à 6 000 baguettes par mois. Les distributeurs, en plus, sont un client de la boulangerie. Donc, automatiquement, ma boulangerie fait plus de volume. C'est pour, on va dire, plus ou moins concurrencer un peu les grandes surfaces, tout en restant dans un contexte artisanal. Les stations essence font du pain, des points chauds. Et puis les gens se rabattaient là-dessus. Mais depuis qu'on a fait les distributeurs, je pense que les points chauds, ils ont perdu un peu de clientèle. Parce que les gens viennent chez l'artisan. J'ai trouvé cet emplacement dans une commune à 2 km de chez moi. Et en allant voir la municipalité, tout le monde a été enchanté de mon projet. C'est-à-dire qu'on a choisi un point un peu stratégique et où il y a facilité de stationner et tout. Et là, c'est gagné, quoi. Alors c'est pour ça que j'ai dit mes collègues artisans devraient s'y intéresser fortement. Parce que je vois pour les fêtes de Noël, les 2 jours fériés, nous avons passé 850 baguettes avec les distributeurs, magasins fermés. Le soir, quand les gens rentrent du travail, c'est impressionnant le nombre de voitures qui s'arrêtent. Et puis les gens nous remercient d'avoir eu l'idée là. Moi, au départ, j'ai fait ça pour rendre service aux gens parce qu'on est fermé le samedi après-midi, le dimanche après-midi, le jeudi. Il y avait des gens qui râlaient qu'on était fermé le samedi après-midi, tout ça, donc on a pris la machine pour ça. C'était juste pour rendre service aux gens, quoi, qu'ils aient du pain au moins le samedi après-midi quand je suis fermé. Et en même temps, faire un peu plus de chiffre d'affaires, quoi. C'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que ça marche autant, quoi, parce que ça a pris vraiment une ampleur rapidement, puisque j'en passe à peu près, on va dire, quand je suis ouvert, en moyenne 150, 160. Des fois, ça peut monter jusqu'à 100, 180 même. Et quand je suis fermé, le jeudi, là, j'ai fait 414. Le samedi après-midi, 300 et quelques. Le dimanche après-midi, 300 et quelques. Donc c'est bien, mais je pense que je vais en prendre une deuxième. Dès que vous dépassez les 200, c'est faisable. Parce que moi, je fais 400 et quelques avec une machine. Il y a même un gars en Alsace, il a fait 609. Mais il faut être derrière, au cul de la machine, quoi. Alors que si vous avez 2, vous pouvez souffler un peu plus longtemps. Donc le jeudi, quand je suis fermé, je fais 400 et quelques pétris. C'est toujours 400 et quelques baguettes que je vends et que les autres ne vendent pas. Parce qu'en un mois, j'avais déjà fait 5478. Donc la machine, elle vaut 55 000 €. Donc les 55 000 €, je vais les faire rapidement. Mais après, c'est pas 55 000 € dans ma poche, c'est 2 chiffres. Donc il faut payer la cam, l'électricité, le crédit. Donc je sais pas, mais je pense qu'en 2 ans, elle sera payée. Et après, ce sera tout bénéf, quoi. En 1 mois et demi, je suis à plus de 8 000. Donc je pense que si je reste sur ces bases-là, je vais faire du 6 000 baguettes par mois, minimum. Parce que c'est que le début. C'est un truc qui est hyper pratique. Là, il est midi, les magasins sont fermés, je viens de chez le beau-père, on prend du pain. Ce soir, je vais à Metz regarder les filles au handball, tu reviens, tu as besoin de pain, tu t'arrêtes. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est bon. Il est bien et ça reste du vrai pain de boulanger en fait. Donc ça dessus, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est très pratique, surtout lorsque on rentre le soir du boulot et lorsqu'on a besoin de pain chaud. C'est pratique. Après le travail, il y a toujours du pain, pas besoin de faire d'attente. Moi, ça m'arrange et puis c'est du bon pain. Je suis contente. Ah oui, ils sont ravis, surtout les gens, d'avoir le service rendu, quoi, 24 heures sur 24. On a un super retour des jeunes pour la nuit, d'avoir le pain, ils rentrent de boîte, ils ont une baguette avec du Nutella, ils s'éclatent, quoi. Donc ils viennent tous nous voir, des gens qu'on n'a jamais vus, nous dire ouais, super cool votre truc. On a un retour aussi des gens qui travaillent de nuit. Alors eux, franchement, ils sont super contents, quoi. Ils nous disent, nous on arrive à 5 h du mat, tout est fermé, donc là c'est cool, on a notre baguette pour prendre notre petit-déj, après on se couche, on se relève, il est 1 ou 2 heures de l'après-midi, tout est fermé, donc là votre machine, c'est vraiment un truc génial. Enfin, on a un super retour, les commissariats,
les hôpitaux, tout ça. Même les personnes âgées, on pensait qu'elles allaient être frileuses là-dessus, et en fait, elles y vont, et au contraire, ça marche. Pratiquement tous les jours, j'ai des clients qui me disent que c'est la meilleure invention qu'ils ont trouvée. C'est vrai que tous les clients qui viennent se servir sur le panier vending sont satisfaits du service et de la qualité.